Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer comment on a fait cette année, enfin en 2024, pour booker plus de 1500 rendez-vous avec des business locaux pour le compte de nos clients. Donc pas un seul client, mais vraiment différents clients qui ciblaient des business locaux. Euh, je vais vous montrer tout, donc les outils qu'on utilise, notre process de scrapping, le copywriting. Je vais même vous montrer du coup la copie vraiment d'un email qu'on a envoyé pour le compte d'un client et qui a vraiment booké des dizaines et des dizaines de rendez-vous. Donc voilà, restez jusqu'au bout. Je vais vous montrer l'exemple d'email à la fin. Je commence tout simplement par vous montrer la première étape qui est scraper Google Maps. Honnêtement, si vous visez des business locaux, c'est vraiment le plus efficace et le plus simple. Derrière, nous, on va quand même aller croiser la donnée avec d'autres sources pour potentiellement récupérer le prénom du dirigeant de l'entreprise ou potentiellement d'autres informations. Je vais vous montrer ça juste après. Donc voilà, l'outil assez simple qui est connu, qui est français, qui est très très bien, c'est Scrap.io. Il est peut-être un petit peu plus cher que les autres, mais honnêtement, l'outil, c'est un très bon outil, l'UX est très très bien. Nous, on l'utilise pour le compte de nos clients. On utilise aussi d'autres outils. Je peux vous montrer Outscraper qui est vraiment, je dirais, euh, c'est un peu un outil historique que vraiment beaucoup de gens utilisent, qui est très bien. L'UX est vraiment moins agréable, il est moins simple, on va dire, moins agréable à utiliser. Mais voilà, dès quelques dollars par mois, vous pouvez commencer à l'utiliser. Donc si vous n'avez pas besoin de gros volumes, vous pouvez commencer par ça. Et puis il y a D7 Leads qui est très bien. C'est pas celui qu'on utilise, je l'ai déjà testé, mais c'est pas celui qu'on utilise. Il a quelques features en plus, comme le fait de voir du coup si des entreprises run des ads directement depuis la recherche Google Maps. Pour ça, bon, il faut prendre le plan du dessus, mais les volumes sont très très gros. Donc voilà, juste avec ce plan à 50 euros, on a 10 000 leads par jour. Alors pour vous comparer sur scrap.io, avec le plan à 50 euros, on a 10 000 leads par mois. Donc voilà, par contre on peut payer qu'en Bitcoin, donc voilà, c'est un outil un petit peu euh, sombre peut-être, mais voilà. Sinon, la prochaine étape, une fois qu'on a scrappé, voilà, Google Maps, je sais pas, voilà, j'ai mis quelques filtres, que des gens qui ont email, téléphone, site web, je peux mettre les gens qui ont un certain nombre d'avis minimum euh, ou une certaine note minimale, etc. Je mets filtrer, et donc je vais exporter tout ça et derrière je vais le mettre dans clé. Donc une fois qu'on est dans clé, c'est quoi l'intérêt? Ben déjà, aller nettoyer le compagnie name, parce que déjà si on veut l'utiliser, on va pas souvent, il peut y avoir vraiment des noms, euh, peut-être le nom légal de l'entreprise, ça va parfois être le cas pour ce qui est écrit sur Maps, sinon parfois il y aura un tiret et derrière la catégorie de la boîte. Et donc c'est important de le nettoyer pour que à la fin, voilà comme ça par exemple, pour que à la fin on ait vraiment que le vrai nom de l'entreprise. Et nous, un truc qu'on va faire, en gros, je vous montre un peu l'exemple que la plupart des gens envoient, les emails à quoi ça ressemble quand les gens ciblent des business locaux. Ça va souvent ressembler à un truc comme ça. Ah, bonjour, cherchez un plombier à Toulouse sur Google et en gros, je vous laisse lire ça. Mais c'est hyper simple et derrière, les gens en reçoivent plein et on leur demande tout de suite un rendez-vous, ce qui est très compliqué parce que eux, ils ont lu votre email 5 secondes, c'est un email qui n'apporte pas spécialement de valeur et qui propose un rendez-vous ensuite. Ça peut booker des rendez-vous, ne serait-ce que par hasard, avec des gens qui cherchaient vraiment pile sur le moment ce que vous vendez. Et si vous avez une offre très très innovante, ça peut quand même marcher, surtout que là c'est des business locaux, donc en général il y a beaucoup de volume à exploiter. Mais honnêtement, il y a tellement de marge d'amélioration que vraiment ça serait passé à côté de dizaines et dizaines de leads d'envoyer quelque chose comme ça. Mais honnêtement, c'est même pas le pire email. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui envoient des emails bien pires que ça sans aucune personnalisation. Là, je vous mets un email moyen, entre guillemets. Nous, derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller essayer de chercher le, le prénom et le nom de l'entreprise, enfin, du dirigeant de l'entreprise. Donc c'est hyper simple, si vous avez clé, vous pouvez faire ça. Donc clé, c'est une sorte de Google Sheets qui est plugué à plein d'outils de prospection et à ChatGPT. Et donc ça, c'est l'agent IA de clé. Et donc ce qu'on fait, on lui donne ce prompt-là. On lui dit tout simplement, va taper sur Google company name avec suivi de l'adresse, suivi de papers.fr, clique sur la page papers de la boîte, et si jamais tu vois bien que c'est la même adresse qui est sur la page papers que celle qu'on avait trouvée sur Google Maps, bah si c'est pas le cas, tu mets not found, et si c'est le cas, extract du coup le full name, le nom complet du président de l'entreprise, et, et, et voilà. Et donc ça nous permet d'aller trouver les noms des dirigeants. Et derrière, bah, à partir de ça, on va juste prendre que le prénom à partir du nom complet.
Et donc on se retrouve avec la possibilité d'envoyer dans nos séquences, euh, alors que très 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 peu de gens font ça. Moi, la plupart des gens se contentent de juste faire bonjour et d'envoyer leur email, déjà le nom du dirigeant, et ça va aussi faire, parce qu'il y a une problématique quand on cible les business locaux, c'est que assez souvent, ça peut être difficile de trouver l'email du dirigeant. Donc ça, une fois que vous l'avez et que vous avez le nom de domaine, vous pouvez utiliser le nom complet plus le nom de domaine de l'entreprise pour essayer de trouver l'adresse mail du dirigeant directement. Et quand bien même vous la trouvez pas, en fait, vous pouvez shooter directement sur l'adresse mail générique que vous avez trouvée sur Maps. En gros, celle-ci, ici, l'adresse mail générique que vous avez trouvée sur Maps, mais en mettant le nom du dirigeant déjà. Si ils sont plusieurs dans la boîte, ben, ils vont plutôt lui montrer à lui. Et si il est tout seul, ben déjà il va se dire que c'est plus personnalisé. Enfin, si il est tout seul à gérer cette boîte email là, ce que je veux dire. Et donc voilà, c'est un truc qui fonctionne vraiment bien, que je vous conseille de faire. Et puis les gens dont vous ne trouvez pas le first name, vous pouvez quand même évidemment aller les shooter parce que de toute façon, on va ajouter beaucoup d'autres personnalisations sur plein d'autres points euh, que je pense font que vous aurez quand même des réponses même sans le first name. Donc je vous montre l'exemple de campagne qu'on a fait pour le client. Gardez juste en tête pas mal de choses quand vous écrivez le copywriting. Sur les business locaux, il y a des gens qui sont très très différents. Donc déjà, est-ce que c'est une typologie d'entreprise qui sont très ciblées par des campagnes marketing? Est-ce que c'est un secteur qui est très drivé par l'acquisition? Et est-ce que c'est un secteur qui est digitalisé ou pas? Je vous donne des exemples. Par exemple, si je prends les thérapeutes, ils sont énormément ciblés par du marketing. Il y a plein de gens qui veulent leur vendre des trucs. J'imagine que vous êtes déjà tombé là sur les ads enfin sur des ads qui ciblent les thérapeutes, même si vous n'en êtes pas un. Donc ils sont vraiment inondés. Et en plus, et par contre, eux, exemple, et à raison, parce que c'est des gens qui ont souvent des problèmes à trouver des clients. C'est vraiment leur sujet principal. C'est pas. Alors que par exemple, si vous êtes dans un secteur comme vous ciblez, je sais pas, les plombiers, eux, bah, ils sont pas très ciblés par les campagnes marketing. Et leur problème principal, c'est rarement l'acquisition. C'est-à-dire que ils sont, en général, leur problème à eux, c'est ils ont déjà beaucoup de clients, ils ont beaucoup de demandes et presque ils n'ont pas assez de plombiers dans leurs entreprises pour subvenir à cette demande. Donc vraiment garder en tête, de toute façon c'est comme toute campagne de cold email, mais vraiment garder en tête un petit peu ces points-là sur comment adresser ces entreprises-là. Parce que si une entreprise est beaucoup ciblée par des campagnes, souvent ils vont déjà être éduqués un petit peu et donc dans votre copywriting, vous allez pouvoir parler avec, on va dire, peut-être en assumant qu'ils savent certaines choses. Alors que pour d'autres entreprises, pas du tout. Donc pareil, est-ce que c'est un secteur qui est très digitalisé ou non? Je ne vous donne pas des exemples, mais voilà, gardez tout ça en tête quand vous écrivez vos emails. D'autres, enfin, vous pouvez demander là aujourd'hui de vous faire aider par ChatGPT, par Claude, ou mettre votre copywriting et puis lui demander de l'ajuster à telle industrie. C'est des choses que vous pouvez faire, mais toujours garder un œil critique sur ce qui vous renvoie évidemment. Alors je vous montre l'exemple du coup de copywriting qu'on a fait pour un client. Et donc là, l'idée, on a vraiment mis beaucoup de variables. Donc la first name, l'activité, la ville, la position sur Google qu'on est parti scraper automatiquement, le domaine ici, lui dire qu'on a essayé de l'appeler et on met le numéro de téléphone qu'on a trouvé sur Maps. C'est pas grave si c'est pas son numéro de téléphone portable, de toute façon il va le reconnaître puisque c'est le numéro de téléphone, bah, sûrement de sa boîte ou voire même le sien. Donc même si on l'a pas vraiment appelé, voilà, il se dit on a potentiellement on a fait l'effort et donc et ensuite, on lui met une vidéo de prospection personnalisée pour bah, justement pouvoir aller plus profondément dans le sujet, lui expliquer certaines choses. Dans cette vidéo personnalisée, on va faire s'enchaîner sa page Google Maps en background, comme vous pouvez le voir ici, puis potentiellement son site, puis potentiellement une présentation customisée par rapport à lui et votre offre. Et aussi, par exemple, sa note Google Maps, voilà, juste pour le féliciter un petit plus, son industrie. On peut même ajouter potentiellement le nom de enfin mettre sa rue, son company name, son pseudo Instagram, en fonction de est-ce que c'est quelque chose qui est important pour ce type d'entreprise ou pas. Voilà, si vous ciblez une boîte du BTP, évidemment, bah, leur Instagram, potentiellement, enfin du BTP peut-être plus B2B, leur Instagram, il s'en fiche. Alors que si vous ciblez un studio de yoga ou même du BTP en B2C, je sais pas, un cuisiniste peut-être, bah, peut-être leur Instagram, c'est vraiment important. Et donc voilà, il faut adapter tout ça.
Mais donc quand on fait un email comme ça, donc tout ça, toutes ces données, c'est des données qui sont disponibles sur Google Maps, donc le téléphone, le nom de domaine, l'activité entre guillemets que vous pouvez reformater avec ChatGPT pour que ça soit propre, la ville, voilà la note Google Maps, etc. Et donc l'idée en fait, ici c'est tout simplement parce que c'est pas un truc que je ferais sur d'autres cibles potentiellement qui reçoivent, on va dire, plus, je sais pas si vous prenez le PDG d'une boîte de 400 personnes, lui, il, il reçoit tellement d'emails que il va pas se faire, on va dire, impressionner par, euh, enfin, des emails, il reçoit des emails plus qualitatifs, donc il va pas se faire impressionner par juste plein de, plein d'éléments de personnalisation un peu aléatoires. Alors que les business locaux, en fait, ils reçoivent tellement de mauvais emails, des emails sans aucune personnalisation, vraiment, ils reçoivent les pires emails, que juste en mettant beaucoup de variables personnalisées, ils se disent, ah, ok, enfin quelqu'un qui m'écrit vraiment un email personnalisé, qui a vraiment pris le temps. Et en plus, la vidéo personnalisée derrière euh, va vraiment, du coup, créer ce lien humain qui est souvent important pour eux. Et donc, ce qui fait aussi la différence ici, c'est qu'au lieu de demander tout de suite un rendez-vous, on va mettre cette vidéo en intermédiaire, parce que c'est assez difficile, dans un email de 5 lignes, convaincre la personne de prendre un rendez-vous, alors qu'en fait, dans un email de quelques lignes, convaincre la personne de cliquer sur une vidéo, et puis une fois qu'elle a cliqué sur la vidéo, on a 1 minute 30 de vidéo personnalisée pour la convaincre de prendre un rendez-vous, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Autre conseil, en fonction, ça dépend aussi de qui vous ciblez, évidemment, c'est s'ils sont plus ou moins digitalisés. Mais pour beaucoup de business locaux, ça va être plus pertinent de leur proposer de les rappeler ou de leur demander, voilà, envoyez-moi, est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien ce numéro ou voilà mon numéro, quand est-ce qu'on peut s'appeler, etc. Donc un appel téléphonique plutôt qu'une visio, c'est quelque chose qui peut, qui va éventuellement faire la différence. De toute façon, si vous avez déjà prospecté certaines niches, vous avez peut-être vu que les taux de no-show en visio étaient beaucoup plus élevés sur des cibles moins digitalisées. Donc, et par exemple, ils vous ont dit, ah, excusez-moi, je pensais que c'était un appel téléphonique, vous alliez m'appeler. Donc, si c'est un retour que vous avez déjà eu, pensez à potentiellement faire ça. Et, euh, et voilà, écoutez, c'est à peu près tout. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, évidemment, tout ça, c'est juste, j'ai pris un exemple, mais il y a plein de choses qui peuvent être modifiées. Vous pouvez le tourner différemment en fonction de, voilà, évidemment, de ce que vous vendez et de qui vous ciblez. Parce que les business locaux, c'est très très large comme catégorie. On ne va pas s'adresser de la même façon à un restaurant, une boîte du BTP, une salle de sport, ou un thérapeute, ou un avocat, ou, enfin, peu importe. Un autre point important que j'ai oublié de mentionner, c'est faites plutôt des séquences courtes quand vous ciblez les business locaux. Donc, par exemple, un email et une relance, ou un email et deux relances maximum, pas plus. Pourquoi? Ben déjà, souvent, euh, votre marché total adressable est très grand, donc vous avez plein de gens à les cibler, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de relances. Mais aussi et surtout parce que il y en a beaucoup pour qui ça va être des emails perso. Donc voilà, ils vont juste mettre l'adresse Gmail ou Yahoo. Et en fait, sur ces adresses email-là, si quelqu'un vous met en spam, ça va très très vite brûler votre nom de domaine. Parce que voilà, ils font, enfin Google, etc. fait vraiment attention à ce que les gens ne spamment pas les utilisateurs perso, alors que quand vous envoyez des emails à des adresses mail professionnelles, bon là c'est du business, ça fait plus sens, mais en perso, ils font beaucoup plus attention à ça. Et les gens ont plus de chances de vous mettre en spam si vous leur envoyez 5 relances, si vous leur envoyez un seul email ou deux emails de relance, bon voilà, il y a quand même moins de chances qu'ils vous mettent en spam euh, directement. Donc voilà. Et aussi, bah, très très souvent, les petites entreprises, elles ont plus souvent des emails Google, Gmail que Outlook. Donc voilà, même si vous devez faire le choix de quelles adresses mail, voilà, quel provider choisir pour vos adresses mail liées à la prospection, partez plutôt sur du Google Workspace que sur du Outlook. Donc ça c'était juste sur le point de délivrabilité. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou à prendre rendez-vous sur mon calendrier. On accompagne les entreprises B2B à du coup aller chercher plus de rendez-vous grâce à la prospection vidéo et à plein d'autres choses, évidemment, ce que je vous ai montré. Donc voilà, passez une excellente journée et à bientôt.